Alors, bonjour et bienvenue à Connexion vous répond. On a 4 questions aujourd'hui, des questions plus ou moins simples, donc on y va. J'ai une question concernant Luc 24, le texte qu'on a vu dimanche. On voit que les disciples ne croient pas que Jésus est ressuscité lorsque les femmes le leur disent, au verset 9 à 11, mais ils croient les deux hommes qui ont rencontré Jésus sur le chemin, au verset 35. Les versets 33 et 34 permettent de comprendre qu'il s'est manifesté au 11, ce qui appuie le témoignage de Cléopas. Mais est-ce que les femmes étaient considérées comme des témoins oculaires peu importantes ou farfelus? Quelle était la place de la femme dans le ministère? Alors, très bonne question. Il est vrai que les femmes à l'époque étaient considérées comme des citoyens moins importants que les hommes. Leur témoignage n'était pas accepté en tribunal, par exemple. Mais, et c'est juste mon avis personnel, mais je ne pense pas que ce soit pour cela que les 11 ne les a pas crus. Ça a peut-être joué un peu, mais ces femmes étaient avec eux depuis longtemps. Les apôtres les auraient bien connus et reconnu leur fiabilité en général. Personnellement, je pense qu'ils ne les ont pas crus, simplement parce que leur histoire était tellement incroyable. Et comme elles étaient toutes ensemble quand elles ont vu les anges, il serait possible de conclure qu'elles ont souffert d'une sorte de folie collective temporaire. Comme ça pourrait arriver à n'importe quel groupe d'ailleurs. Mais une fois que les témoins commencent à se multiplier, à de différents endroits et dans de contextes différents, à Pierre et puis les deux sur la route d'Emmaüs, ce n'est plus possible. La multiplication des témoins confirme la fiabilité de l'histoire. Deuxième question de Philippe. Il lisait dans Nombre chapitre 11 « Pourquoi le peuple se plaint-il de ne pas avoir assez à manger alors qu'ils avaient un grand nombre d'animaux et de troupeaux? Ces animaux étaient-ils réservés exclusivement au sacrifice ?» Alors, c'est une très bonne question à laquelle la Bible ne donne pas une réponse définitive, mais on peut essayer de deviner. On voit dans Exode 12, 37 et 38 le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Sukkot était d'environ 600 000 fantassins, sans compter les enfants. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de petits et de gros bétail. Alors on voit ici, et au début du livre de Nombre, qu'environ 600 000 hommes de plus de 20 ans sont partis d'Égypte. Alors si on compte les femmes et les enfants, la plupart des historiens religieux estiment que probablement près de 2 à 3 millions de personnes ont quitté l'Égypte ensemble. Ils allaient dans le désert où il y aurait quelques plantes qu'ils pouvaient manger, mais pas assez pour nourrir autant de monde pour une longue période. Alors pour survivre, ils devaient dépendre essentiellement de la viande. Assez de viande pour 2 millions de personnes pendant plusieurs années, c'est beaucoup de viande. En plus, comme tu as dit, beaucoup de ces animaux étaient mis à part pour les sacrifices. Quand même, ils avaient des provisions et des animaux qui pouvaient multiplier. Néhémie 9, 21 indique que pendant les 40 années qu'ils ont voyagé dans le désert, le peuple ne manquait de rien. Alors même s'ils ne mangeaient pas autant qu'avant, autant qu'ils voulaient, ils ne mourraient pas de faim non plus. Dieu leur a donné la manne, cet élément qui leur donnait tout ce qu'il leur fallait. Du coup, dans Nombre chapitre 11, leur plainte n'était pas qu'ils n'avaient rien à manger ou qu'ils mouraient de faim, mais plutôt qu'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Ils ne pouvaient pas se contenter de la provision que Dieu leur avait donnée. Et c'est pour cela que Dieu n'a pas répondu à leur plainte comme une demande légitime, mais comme des murmures pécheurs. On le voit dans le verset 10. C'est pour cela que l'écaille que Dieu leur envoie au verset 31 et 32 n'était pas une réponse à leur prière, mais un avant-goût du jugement, comme on voit au verset 33. Une question de la part d'Uriel. Qu'est-ce que le sein d'Abraham? La Bible semble décrire le sein d'Abraham comme un lieu provisoire où règne la grâce ainsi que la présence de Dieu. Ma question est donc de savoir où nous allons après notre mort, au sein d'Abraham ou directement auprès de notre Créateur, vu que Christ a été à la croix pour notre justification. Alors cette phrase, le sein d'Abraham, n'apparaît qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, dans Luc 16, 22, dans la parabole de l'homme riche et de Lazare. Dans cette parabole, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche et d'un homme pauvre qui meurent tous les deux. L'homme pauvre est apporté au sein d'Abraham, entre guillemets, et l'homme riche descend au séjour des morts, entre guillemets. Alors, je donnerai ma réponse à ta question tout de suite, et puis j'expliquerai pourquoi c'est ma réponse. Le sein d'Abraham est auprès du Créateur, comme tu as dit, c'est la même chose. La Bible parle souvent d'un lieu que les théologiens appellent l'état intermédiaire, qui n'est pas vraiment un endroit du tout, mais plutôt un état.
nos corps meurent et nos âmes vont au séjour des morts. Donc le mot en grec c'est Hadès, le mot en hébreu c'est Sheol. Attention, le séjour des morts n'est pas strictement l'enfer comme nous on l'entend, c'est juste là où on va après la mort. Et il faut comprendre que ce n'est pas un lieu géographique mais bien un état. On parle d'endroit et de quitter et d'être envoyé quelque part pour nous aider à comprendre des réalités spirituelles en se servant des termes humains physiques. Quand on meurt, nos âmes quittent nos corps et plutôt que de s'arrêter tout court, elles sont envoyées entre guillemets au lieu des morts. Alors voici où c'est un peu complexe. Pour ceux qui auront placé leur foi en Christ, le séjour des morts, l'état intermédiaire, c'est un état d'union spirituelle avec Dieu dans la présence de Dieu qui les aime. Paul dit dans Philippiens 1, 23 que mourir, c'est partir et être avec Christ. Alors, lorsque nous mourons et allons au séjour des morts, nous sommes transférés à un état d'union spirituelle parfaite avec Christ. Et Paul dit que c'est de loin le meilleur. Pour ceux qui n'auront pas placé leur foi en Dieu, le lieu des morts est un état de tourment spirituel, dans la présence de Dieu qui les juge. Alors, dans les deux cas, Dieu est là. La différence est que dans le premier cas, le mort reçoit l'approbation et l'amour de Dieu et dans le deuxième cas, le mort reçoit sa colère. Et c'est dans cet état que nous serons, si nous avons la foi en Christ, nous serons joyeusement unis à Christ jusqu'à son retour. Quand il reviendra, il ressuscitera nos corps et il renouvellera la terre. Nos esprits et nos corps seront réunis et ceux qui sont morts dans la foi seront jugés justes en Christ. Et nous vivrons une vie physique et éternelle avec lui dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pour ceux qui meurent sans Christ, ils seront jugés coupables de leurs péchés et envoyés en enfer physique et éternel. Alors pourquoi est-ce que Jésus appelle cet état intermédiaire le sein d'Abraham ? En fait, il contextualise pour les Juifs qui l'écoutent. Il parle à des Juifs pour qui Abraham, c'est leur chef représentant. Il est le patriarche, le premier d'entre eux qui a connu et marché avec Dieu dans l'alliance que Dieu a établie avec eux. Alors là où est Abraham, c'est là où les Juifs voulaient être. Maintenant, notre chef représentant n'est pas Abraham, mais Christ. Et c'est pour cela que Paul ne dit pas que partir et être avec Abraham, c'est de loin le meilleur, mais plutôt que de partir et être avec Christ, c'est de loin le meilleur. Mais finalement, au sein d'Abraham, dans la présence du Seigneur, en union spirituelle parfaite avec lui, c'est la même chose. Prochaine question de la latine. Jésus est mort pour des êtres humains. Même si le monde a été impacté par le péché, la nature, hors humain, va-t-elle être punie et recevoir la colère de Dieu? Nous lisons dans Romains 8, 19, de fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Si la nature attend la révélation pour être renouvelée, est-ce que cela signifie que les animaux seront sauvés? Ça peut paraître un peu ridicule, mais j'ai un chat qui a 19 ans. Elle ne va pas encore vivre très longtemps. J'ai vraiment grandi avec elle et j'y suis très attaché. Je me demande ce que Dieu décide pour elle et tous les autres animaux. Alors ça, c'est une question que les gens posent très très fréquemment. Déjà, ce n'est pas ridicule du tout. Tout le monde qui a eu un animal auquel on a été attaché comprend pourquoi c'est bien un désir légitime. Alors, dans ta question, il y a en réalité plusieurs questions. Tu as demandé si la nature va être punie et recevoir la colère de Dieu. En fait, c'est ce qui se passe maintenant, dans un sens. Pas pour son péché, parce que la nature ne peut pas pécher, mais en conséquence du péché de l'homme. Dieu a dit à Adam, après son péché, que la terre est maintenant maudite à cause de lui. On le voit dans Genèse 3, 17. Alors, les animaux ne vont pas passer toute l'éternité en enfer. Merci Seigneur. Tu as bien cité Romains 8, 19, qui parle de l'attente de la création, de la révélation des fils de Dieu. Autrement dit, la nature attend d'être renouvelée au retour de Jésus-Christ. Alors, est-ce que ça veut dire que les animaux seront sauvés? Alors, dans un sens, oui, toute la terre le sera. Toute la terre sera libérée des effets du péché. Plus de mort, plus de décomposition, plus de maladie. Mais il faut comprendre que ce salut pour la terre n'est pas le même salut que nous avons, nous les êtres humains. De toute la création, il n'y a que l'être humain que Dieu a créé à son image. Et le salut qu'il donne à l'homme n'est pas seulement la vie éternelle, mais une vision et une compréhension et une louange à la gloire de Dieu. C'est ce qui fait que notre salut soit un vrai salut. Ce n'est pas vivre pour toujours libre des effets du péché, mais le fait qu'on verra et prendra plaisir à la gloire de Dieu pour toujours. Les animaux,
n'ont pas cette capacité-là. Même les plus intelligents des animaux n'ont pas reçu la possibilité de ce salut-là parce qu'ils n'ont pas été créés à l'image de Dieu. Alors du coup, pour répondre à la vraie question, même si c'est dur, je ne crois pas qu'on retrouvera nos animaux domestiques au paradis parce que les animaux ne sont pas créés à l'image de Dieu. Alors je sais que c'est dur. Nous avions un chat que j'aimais énormément qui s'appelle Galipette, ou qui s'appelait Galipette, et l'idée que je ne le reverrai plus m'attriste aujourd'hui. Mais il y a deux très bonnes nouvelles que nous avons dans cette discussion. La première, c'est que même si on ne verra pas nos animaux, je suis certain qu'on verra des animaux. Les animaux, après tout, figuraient dans la création que Dieu a appelée bonne, et ils étaient une partie importante de cette création. Parmi tout ce que Dieu a créé, il n'y a que les animaux que l'homme a Dieu lui-même nommés. On le voit dans Genèse 2. On voit dans le livre de l'Apocalypse qu'il y aura des chevaux, beaucoup de chevaux, assez pour l'armée céleste. On le voit au chapitre 19. Dans Ésaïe 65, 25, Ésaïe décrit la vie dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, et il parle du loup et de l'agneau qui broutent ensemble. Bref, la joie que nous trouvions dans nos animaux sur cette terre, je suis certain qu'on retrouvera cette joie au paradis. Deuxième bonne nouvelle, et c'est la meilleure, au paradis, nous ne regretterons pas les animaux que nous avons perdus. Notre vision de la gloire de Dieu sera tellement complète et tellement captivante que nous ne serons pas tristes des animaux qu'on a perdus. Nous serons simplement reconnaissants pour la grâce que Dieu nous a faite de pouvoir prendre plaisir en ces petits êtres qu'il a créés pendant un temps. Voir la gloire de Dieu est mieux et meilleur que de retrouver nos animaux. Et ne pas revoir Galipette ne sera pas du tout un obstacle à ma joie. Je serai tout simplement reconnaissant pour ces matinées froides de l'hiver où je lisais ma Bible et où Galipette se mettait sur mes genoux et me réchauffait. Merci beaucoup pour cette question. N'arrêtez pas de nous les envoyer et à très bientôt.